Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel vidéo des points techniques de notre pantalon Giverny. Giverny est un pantalon élastiqué uniquement au dos et la jambe est légèrement ajustée au niveau des cuisses, puis s'évase sur le bas. Pour définir la taille que vous allez coudre, les mesures importantes à prendre en compte sont les hanches et le tour de bassin. Le tour de taille est important, mais vous pouvez facilement l'ajuster grâce à l'élastique au dos. Vous devez thermocoller uniquement la ceinture intérieure devant. Repositionnez correctement le tissu de façon à ce qu'il corresponde à la pièce en papier. Posez le fer chaud quelques secondes jusqu'à ce que la colle fonde et que le thermocollant adhère au tissu. Au moment de l'assemblage de la ceinture, il faudra veiller à bien positionner la ceinture thermocollée à l'intérieur du vêtement. Un pli est présent sur chaque devant. Pliez le devant endroit contre endroit en faisant correspondre l'écran du pli en vous référant aux annotations sur le patronage. Je positionne des épingles pour stabiliser la matière et je viens coudre sur 4 cm en réalisant un point d'arrêt en début et fin de couture. Je donne ensuite un coup de fer pour basculer le pli vers la fourche et je répète l'opération pour le second devant. Pour éviter de déformer l'ouverture de la poche, j'utilise du stabile-manche. Je m'assure que la longueur de la pente sur le tissu est égale à celle sur le patronage avant d'appliquer le stabile-manche. L'ouverture de la poche, coupée dans le biais, ne pourra pas se déformer. Je plie la poche endroit contre endroit en suivant l'écran sur le patron et je marque le pli au fer. Je viens ensuite coudre le bas de la poche à 1 cm du bord. Je surjette et je rentre la chaînette. Pour assembler la poche au bas devant, j'ouvre légèrement la poche pour dégager la partie arrière et avoir accès uniquement à la partie en biais.
Je positionne la partie de la poche en biais sur le bas devant, endroit contre endroit, et j'assemble à 1 cm du bord. Pour permettre à la poche de bien rester à l'intérieur, je vais réaliser une sous-piqûre. Je donne un coup de fer pour basculer la poche et les valeurs de couture vers l'extérieur. Je viens ensuite coudre à 2 mm du bord côté poche. La sous-piqûre est visible uniquement à l'intérieur de la poche. Elle prend à la fois la poche ainsi que toutes les marges de couture. Je donne ensuite un coup de fer et je positionne correctement la poche sur l'envers du bas devant avant de préfixer la poche à la taille et au niveau de la couture côté. Maintenant que les poches sont prêtes, je peux m'occuper d'assembler le devant et le dos du pantalon en suivant les explications dans le tutoriel. On commence par réaliser les passants. Pour ce faire, je plie la pièce endroit contre endroit dans le sens de la longueur et je couds à 1 cm du bord. Je dégarnis la valeur de couture et avec un retourne-biais ou une petite épingle à nourrice, je retourne le passant sur l'endroit avant de donner un coup de fer. Pour réaliser la ceinture à nouer, je plie la pièce endroit contre endroit dans le sens de la longueur et j'assemble à 1 cm du bord sur le long côté et celui en biais. Je réduis la marge de couture à 5 mm et je dégarnis les angles avant de la retourner sur l'endroit et de donner un coup de fer. Si je le souhaite, je peux réaliser une surpiqûre tout le tour de la ceinture pour faciliter le repassage à la sortie de la machine à laver.
Je viens positionner les passants sur la ceinture devant, celle non thermocollée, en correspondance d'écran et je préfixe en haut et en bas avec quelques points à 7 mm du bord. Sur la ceinture dos, je viens préfixer la ceinture à nouer au niveau des coutures côté en faisant correspondre le cran. Je positionne maintenant la ceinture devant avec les passants sur la ceinture dos avec la ceinture à nouer, endroit contre endroit, et j'assemble les coutures côté à 1 cm du bord. Je répète l'opération pour la ceinture intérieure. J'obtiens donc deux ceintures, la ceinture intérieure et la ceinture extérieure. Sur la ceinture intérieure, c'est-à-dire celle avec le devant thermocollé, je viens réaliser un repli de 1 cm tout le tour du bas de la pièce. J'assemble ensuite les deux ceintures par la taille, endroit contre endroit à 1 cm du bord, avant de réaliser une sous-piqûre.
Pour la sous-piqûre, je procède de la même manière que celle sur la poche, en cousant côté ceinture intérieure à 2 mm du bord. Ma ceinture est prête, je peux l'assembler avec le pantalon. Je positionne le bord franc de la ceinture extérieure contre la ligne de taille du pantalon, endroit contre endroit, et j'épingle tout le tour en faisant correspondre l'écran. Je couds à 1 cm du bord. Lorsque ma ceinture est assemblée, je donne un coup de fer pour basculer les valeurs de couture dans la ceinture. Je vais maintenant réaliser la surpiqûre pour maintenir la ceinture intérieure. Cette surpiqûre va se faire en 2 temps, le dos puis le devant. Je rabats la ceinture dos intérieure sur l'envers en positionnant le bord replié au ras de la couture d'assemblage. J'épingle pour maintenir toutes les épaisseurs ensemble.
Sous la machine à coudre, je positionne l'endroit de la ceinture face à moi et je surpique à 2 mm du bord en veillant toujours à prendre toutes les épaisseurs ensemble. Je démarre et termine la surpiqûre dans le sillon de la couture côté en veillant à ne pas coudre sur la ceinture à nouer. À l'aide d'une épingle à nourrice, j'insère l'élastique dos. Je me réfère au tableau pour connaître la mesure d'élastique à couper en fonction de la taille choisie. Je laisse dépasser l'élastique de 1 cm et je couds au point triple dans le sillon de la couture côté pour le maintenir. Je fais ensuite ressortir l'élastique de l'autre côté et je le fais dépasser de 1 cm avant de coudre dans le sillon de la couture côté. Mon élastique est maintenu des deux côtés et il est inséré dans la ceinture dos. Je viens ensuite surpiquer la ceinture devant en procédant de la même manière que le dos, en arrêtant ma couture dans le sillon des coutures côté et en veillant à ne pas piquer sur la ceinture à nouer. Pour finir, je viens surpiquer l'élastique au centre de la ceinture dos.
Pour que les fronces de l'élastique se positionnent correctement, je tends plusieurs fois l'élastique en tenant le pantalon par les coutures côté. Quand les fronces sont réparties uniformément, je divise l'élastique dos en 4 parties que je marque avec des épingles. J'agrandis le point de la machine et je commence à piquer en étirant au niveau de la première épingle pour éliminer les fronces. Je continue ainsi tout le long de la taille dos en surpiquant au centre de l'élastique. Je peux maintenant essayer mon pantalon pour valider la longueur et je réalise l'ourlet en suivant les explications du tutoriel. Et voilà, votre pantalon est terminé! N'hésitez pas à partager vos créations sur Instagram avec le hashtag LizTaylor et pantalon Giverny et à nous poser vos questions en commentaire. À bientôt!